20 minutos. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers amis et membres du club culturel Trafita, je suis heureux de prendre la parole à l'ouverture de cette soirée où nous sommes réunis autour d'un livre dédié à une personnalité genevoise et grande amie des Albanais, Eugène Pitart, mais aussi autour de 3 personnes. Monsieur l'auteur Kudret İsay, l'éditeur Johan Rama et la traductrice Rina Çel, celui qui est le doyen et qui est considéré comme le parent de notre héros national, Skanderbeg. Celui qui a érigé son buste, c'est M. Astrid Leka, notre cher, fondé le 14 mars 2019 dans un restaurant de la place par un noyau de personnes sous le nom de groupe des amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kadrichenko. Je vis à Genève depuis 30 ans, actuellement à la retraite et à mes heures libres, traducteur et interprète pour l'État de Genève. Je suis un des fondateurs de ce groupe, à côté de Mme Mimosa Nazarko, qui en est l'initiatrice, et de Mme Nedretchenko, qui lui a donné le nom. Faute d'avoir notre propre siège, ce soir, nous avons trouvé refuge auprès des vieux grenadiers genevois qui nous ont accueillis les bras ouverts et nous sommes là dans le confort et dans la sécurité. Et ce pour un événement spécial, le dévoilement et la célébration de l'œuvre d'un humaniste genevois tel qu'Eugène Pitart, lequel a noué un lien particulier avec les Albanais. De même, notre club vise la mise en valeur des points de contact entre les Albanais et les Suisses et l'établissement et le raffermissement des liens d'amitié. Tel est le cas ce soir. Notre groupe d'amis a commencé par des activités culturelles, telles que la célébration de ce que nous appelons le jour de l'été, le 14 mars, fête très populaire qui célèbre le printemps et le renouveau de la nature. Cette initiative qui nous est venue d'une fille des passages, Madame Bessa İsay, qui est à l'origine de la première Balakoumé à Genève. Ce gâteau à l'aspect et à la forme solaire de son époux, dont je vous laisse deviner le nom. Vous venez d'entendre M. Kadrichenko, président du club culturel des Amis albano-suisses, qui a eu l'honneur d'ouvrir cette promotion du livre Le dernier voyage d'Hélène et Eugène Pitart en Albanie, Genève-Tirana, sur les traces de la Croix-Rouge albanaise à Genève, de l'auteur Kudret İsay. Un livre volumineux, publié en albanais par la maison des livres Rama, et qui a vu le jour en janvier de cette année 2023. Un livre pour lequel l'auteur a passé 14 ans de sa vie à fouiller les archives de la Croix-Rouge internationale, de différents musées, ministères en Albanie et Suisse, et surtout différentes archives à Genève, pour ramener à la lumière du jour des fragments oubliés du passé. Des fragments au lien avec cet irrésistible mendiant magnifique
Eugène Pitard, qui se prit de passion pour l'Albanie et qui a été séduit par ce petit peuple montagnard, pauvre, amoureux de la liberté, dont l'histoire lui rappelle celle de la Suisse primitive. Mesdames, Messieurs, Madame et Rosa Nazarko, vocale. Ultime sătății, ciò che posso si cerci, fare una donna non salì, se posserve tutta vi. Ultime sătății, ciò che posso si cerci, fare una donna non salì, se posserve tutta vi. Rama, éditeur de la maison d'édition du livre Rama et éditeur de ce livre. Bonsoir. Voilà, on a entendu cette chanson, c'est une belle image. C'est une belle hommage aussi au couple Pitard. C'est une image assez impressionnante. Voilà, nous on a été à Tirana, on a présenté le livre dans une ambiance avec des historiens et donc c'était une présentation du livre qui a été bien appréciée. Donc voilà, c'était un hommage pour ce couple qui nous a exprimé dans les années 20 et 30 beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, un soutien extraordinaire. Donc, c'était un hommage qu'on fait aujourd'hui et qui nous manquait parce que voilà, à côté d'autres personnalités qui ont été des grands amis de l'Albanie comme Justin Godard en France, sénateur, ministre, aussi Paul Deschanel de Constant qui était prix Nobel de la paix en 1906. D'autres amis, grands amis de l'Albanie à cette époque, Robert Cécile, Lady Canavan, Edith Graham, dont peut-être ça, il a travaillé, il a préparé un livre avant de s'occuper de ce livre. Voilà donc l'histoire de la préparation de ce livre. Un jour, peut-être ça, il vient à Paris et donc il me dit voilà, ça fait des années que je travaille pour Eugène et Hélène Pitard, et donc je voulais imprimer, publier un livre. J'ai vu le livre, donc j'ai vu le manuscrit, c'était énorme le travail qu'il a fait. J'étais tellement étonné parce que je me suis dit comment ce monsieur publiciste, que je l'ai connu avant 90,
qui a dirigé une revue extraordinaire en Albanie à l'époque. Il était rédacteur en chef, Science et la vie. Et comment lui, il a vécu avec ces deux personnages pendant 13-14 ans. Voilà, c'était le couple Pittar, c'était devenu la deuxième famille de lui. Donc voilà le travail acharné qu'il a fait avec ses recherches. Et aujourd'hui, je suis très content que je vois ici la famille Pittar, Claire, mais aussi les sœurs et son frère aussi. Et nous, on doit beaucoup à Pittar. Tout le monde va parler parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'intervenants, donc j'avais préparé quelque chose, mais c'est mieux comme ça à tout le monde pour remercier vraiment d'abord la famille Pittar. Fille des époux Pittar. Elle a épaulé l'auteur de ce livre pendant tout ce long chemin de l'écriture. Madame Pittar est aussi directrice de publication d'un livre volumineux collectif sur l'histoire de la Savoie. Aujourd'hui, elle vient devant nous avec des souvenirs de famille en lien avec ses grands-parents. Grâce à Kudret Isaïe, j'ai redécouvert des pans entiers de la vie de mes grands-parents, Hélène et Eugène Pittar, en s'engageant comme bénévoles dans la Croix-Rouge, soit pour tenter de réduire la misère et la famine, particulièrement en Albanie, soit pour aider des peuples à recouvrer leur pays. Parmi ces nombreuses actions, certaines sont remises en lumière de nos jours. Ainsi, cette année, 2 d'entre elles rappellent leur bienveillance à défendre des peuples abandonnés. Le mois prochain, une exposition externe devant le palais Wilson replacera, 100 ans après, les Pittar aux côtés des Iroquois, si désireux que l'on reconnaisse leur pays, actuellement à cheval entre le Canada et les États-Unis. Le deuxième événement, c'est le formidable ouvrage en albanais de Kudret Isaïe que nous fêtons ce soir, dont la traduction du titre est « Le dernier voyage d'Hélène et Eugène Pittar en Albanie ». Sans oublier un autre livre d'importance sur le même sujet, à savoir celui qu'Hilda Poda a fait paraître en 2008 en édition bilingue albanais-français pour nous remettre en route sur les chemins de l'Albanie avec Noël Roger, pseudonyme d'écrivain d'Hélène, l'épouse d'Eugène, qui était de tout leur voyage. Il leur permettait, par ses relations et ses écrits, Eugène Pittar tenait à étudier l'ethnologie albanaise dans le pays même. Dans son ouvrage sur les peuples des Balkans, il note que les massifs montagneux de l'Albanie recèlent les descendants d'une des plus antiques populations de l'Europe. À noter que plusieurs érudits, ayant étudié le peuple albanais, s'accordent à dire que leur ressemblance avec des montagnards suisses, tant sur les plans physiques que sur leur organisation sociale, est frappante. 2 ans après ce premier voyage de mes grands-parents en Albanie, ce pays se déclara indépendant de l'Empire ottoman le 28 novembre 1912. Qu'a bien pu penser mon grand-père de l'indépendance de l'Albanie, lui qui avait gardé des contacts étroits aussi bien avec les savants albanais démocratiques, et l'idée de neutralité s'inspire directement du statut de la Suisse.
son buste à Genève, Monsieur Astor. Precedente. Il y a un chou qui joue. Oh, excusez-moi. Je me recommande de parler en français et je parle en français. Parce qu'il y en a. Je demandais plus aux personnalités ici qui représentent la communauté francophone. Donc, il y a un chou qui joue. Que vous me l'aidez. Je suis vraiment, je suis impressionné, disons, de cette organisation. Il y a ici quelqu'un ou quelqu'une que je n'avais jamais vu. Et je suis une personnalité dans le sens modeste du terme, personnalité, qui est quand même. Alors, voilà, je suis fier. Je donne maintenant la parole à Monsieur Christian Compiche, journaliste et écrivain, administrateur du site Infoméduse. Bonsoir, mesdames et messieurs. Quand on tient dans ses mains la biographie que Kudret Isaï consacre à Eugène Pitard, on ne peut être qu'admiratif. Admiratif devant le travail accompli. Et cette somme, elle est d'autant plus remarquable qu'elle ne retrace que l'aboutissement d'une vie. Je ne comprends pas, évidemment, l'essentiel du contenu du livre de Kudret, puisqu'il est rédigé en albanais, et je me réjouis beaucoup que vous étiez une romancière connue sous le nom de Noël Roger. Au nom de l'amitié helvéto-albanaise, je te remercie, Kudret. Qui était Eugène Pitard? Il était anthropologue, linguiste et géographe, et en tant que tel a laissé des traces significatives dans les domaines respectifs. Et c'est là que réside peut-être la genèse de son intérêt particulier pour le peuple albanais. En collaboration avec des Albanais qui se trouvaient à Genève, il a contribué à l'adhésion de l'Albanie à la Ligue des Nations. Le 17 décembre 1921, il a conservé ses contacts avec la Ligue à des séances du Parlement. Il était consacré au soutien du jeune État albanais, à sa consolidation et à sa reconnaissance internationale. C'est dans un tel cadre que s'inscrit aussi son apport dans la création de la Croix-Rouge albanaise. En 1985, le docteur Giuseppe Fiorelli, qui vivait à Douros, proposait au Comité international de la Croix-Rouge d'être son délégué en Albanie. J'ai l'honneur d'inviter l'ancien ambassadeur de la Suisse en Albanie, M. Francis Cousin. Et comme je dis à Kudret, mon intervention ce soir est totalement improvisée, je n'ai plus de fonction officielle, mais c'est pour ça que je ne suis pas sur le programme d'ailleurs, mais j'ai quand même accepté par amitié de dire quelques mots, parce que je suis vraiment admiratif du travail réalisé par Kudret. J'ai suivi un peu sa démarche difficile lorsqu'il m'a dit qu'il avait un livre à publier de 1000 pages. Je me suis dit, ça ne va pas être facile parce qu'on a un point commun. J'ai aussi publié un livre qui a d'ailleurs un chapitre sur l'Albanie qui s'appelle Métiers sans frontières. Et mon éditeur m'avait dit, vous savez, les manuscrits, j'en
élimine 80-90%. Et en principe, un livre de 200 pages, un petit peu plus, surtout pas davantage, mais on avait presque 300, donc c'était déjà une entreprise difficile. Et voilà que Coudrette a réussi à faire le triple et à le publier. Donc bravo, un immense ouvrage sur un immense personnage. Alors, toutes mes félicitations et tous mes voeux aussi à l'association Tradita, que je découvre avec plaisir ce soir, et à laquelle je souhaite aussi longue vie à l'amitié entre la Suisse et l'Albanie, longue vie à toutes les personnes ici présentes et à l'association Tradita, et comme on dit en albanais, Elene Chimbe. Il est temps de faire entendre quelques extraits du livre choisi par sa traductrice, Madame Rina Grasecela. Cette traduction a été réalisée par elle en prévision d'une parution en région francophone. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'auteur de ce livre, Coudrette Isaï, et Loan Rama, son éditeur, de m'avoir confié la traduction de ce livre. Effectivement, c'était une sacrée entreprise. Et juste pour la petite anecdote, j'ai signé donc le contrat de la traduction peu de temps avant Covid. Alors, c'était une très bonne nouvelle pour moi. C'était 7 mois de travail. Donc, c'est la preuve que pas tout le mal vient pour le mal. En tout cas, le temps était propice à la traduction, donc du matin au soir. Donc, je me suis réveillée avec Jean Pitard, avec Coudrette Isaï, avec Hélène Dufour, avec la Croix-Rouge internationale. Ça a été un sacré voyage. Et je vais vous lire maintenant un fragment d'un courrier, d'une lettre ouverte que Jean Pitard a adressé à la Société des Nations. L'Albanie veut la paix. L'histoire nous apprend qu'il y a souvent des peuples qui ne souhaitent que la paix avec leurs voisins, afin de pouvoir se développer à l'intérieur de leurs frontières, mais qui, malgré tout, n'ont trouvé que la guerre de la part de leurs voisins. C'est le cas de l'Albanie. Diminuée dans ses frontières ethnographiques en 1913 à cause de la politique russe qui était puissante à l'époque, est-ce que les puissances européennes savent vraiment prononcer les noms justice, liberté des peuples? Et quand même, l'Albanie veut la paix, seulement la paix. Monsieur Kampisch, vous avez dit tout à l'heure quel couple, en parlant de Jean Pitard et de Hélène Dufour. Je dirais pareil, quel couple et même quelle complicité. Jean Pitard a été accompagné dans ce voyage en Albanie par son épouse, Hélène Dufour, connue sous son nom d'écrit Noël Roger. L'auteur, je vais passer un peu rapidement. C'est l'extrait du chapitre des décorations d'Eugène Pitard. C'est le chapitre qui a été choisi par l'association Tradita, mais aussi pour moi c'était important parce que c'est un chapitre qui met ensemble Coudrette, pourquoi elle a fait, qu'est-ce qu'il a senti, comment il s'est senti pendant tout ce parcours de 14 ans, c'est une vie entière, et Eugène Pitard, mais aussi un peu l'Albanie de son côté. Dans l'après-midi du 9 février 2010, je décrochais le téléphone et composais le numéro du directeur du musée d'ethnographie de Genève, M. Boris Vatsio. Bien qu'il était seulement récemment élu directeur de cette institution culturelle, il connaît le musée et ses archives, ainsi qu'un botaniste connaît les noms scientifiques des fleurs du parc. Il est ethnologue et anthropologue de profession et est connu comme l'un des plus célèbres africanistes et américanistes. Le professeur Eugène Pitard a été le maître de cette maison toute sa vie. Son père est son invité par excellence. Après avoir expliqué au directeur du musée d'ethnographie le but de ma recherche, au centre, il y a le casque du Saint-Laurent sculpté avec des cornes de chèvre. Les deux ailes d'aigle ont une couleur sanguine profonde. Un ruban de soie rouge et noir est lié à l'étoile jaune à 5 branches. Le même ruban rouge et noir porté par les mères de l'Albanie. L'autre médaillon de 5 pieds
un épicentre circulaire avec un champ bleu sur lequel la casque à cornes de chèvre scandalée est gravée en bronze. Au sommet, il y a une étoile jaune à 5 blanches. va se pencher sur l'épisode tragique de la famine survenue en 1924 en Albanie du Nord et sur la contribution d'Eugène Bittar en tant que délégué de la Société des Nations. Bonsoir à toutes et à tous, spécialement de ma part aussi aux invités, à la famille Bittar et à l'honoré monsieur l'ancien ambassadeur de la Suisse en Albanie, que j'ai l'honneur de faire la connaissance ce soir, comme vous tous. Alors, il ne m'a pas été facile de résumer en 3 ou 4 pages ce qui nous a été demandé par l'auteur pour cette activité. Tout ce qu'il a écrit, tous les documents, les faits qu'il a exposés dans son ouvrage si volumineux. Et en plus, d'après les brillants exposés des orateurs précédents, surtout de la petite fille du couple Bittar. Alors, on vient de me demander aussi de raccourcir mon intervention, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, voilà, je dois parler de cette contribution avec toutes ses forces. Il confia pourtant l'achèvement de sa phase définitive à 2 représentants de la Croix-Rouge internationale reconnus dans le domaine des crises alimentaires et humanitaires. Il ne présentera officiellement sa démission au secrétaire général seulement après avoir assuré et garanti la poursuite de sa mission. Malgré cet acte, qui n'a point étiolé sa contribution précieuse dans la gestion et la solution de la crise de la famine de l'Albanie du Nord, professeur Bittar a continué de travailler pour l'Albanie. Elle a été hautement appréciée par le secrétaire général de la Société des Nations, qui n'a pas manqué d'exprimer aussi des rares valeurs et vertus humaines, en gagnant pour l'éternité l'amour, le respect et la profonde gratitude de toute la nation albanaise. Merci. J'invite Madame Mimosa Nazarko. Oh,
Comme moi aussi, je respecte la consigne, mais il faut vraiment savoir que tout ce que nous avons préparé est devenu un peu pour notre travail personnel. Tellement le livre est riche, 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 et je suis heureuse qu'il n'y a pas eu d'intervention qui m'ont coupé mon intervention. Donc, Eugène Pitart, catalysateur du développement de l'enseignement et de l'éducation en Albanie. Dans la lettre envoyée à Lici Buracuci le 21 novembre 1924, Eugène Pitart met en avant non seulement les valeurs de la langue albanaise en tant que langue ancienne, mais aussi ses destinées en tant que langue martyrisée d'une nation martyre. Pendant la période de 1920 jusqu'à 1930, l'activité d'Eugène Pitart aurait eu une portée étendue. Il a dû coordonner ses démarches dans le domaine de l'éducation entre les 11 gouvernements de l'éducation qui ont été formés en Albanie, donc l'histoire des gouvernements était vraiment, et ça continue encore, ainsi que les 3 congrès de l'éducation de 1920 à 1924 qui ont eu lieu dans le but d'unifier les écoles albanaises. Le journal Lagimi, un périodique à caractère littéraire et politique de la ville de Shkodër, publie une information intitulée Ore Fundit, dernière œuvre, que l'auteur a citée dans son livre En restant fidèle au dialecte de Shkodër. Voici ce qui est écrit dans cette information. Nous apprenons que le professeur Eugène Pitart, un albanophile renommé de Suisse, membre honoraire de la Société Vlasnia, est venu avec son épouse à Tirana dans le but de visiter toute l'Albanie. Partout où Eugène Pitart voyageait, les gens l'attendaient avec enthousiasme et acclamation en tant qu'ami de l'Albanie et défenseur de sa cause nationale. Le journal Ietele de Korç, le 9 septembre 1921, publie dans la rubrique Actualité locale la liste de drepturii trebuie să obținute ordinații, bănici în rândul principale de județii, de populi și mizeria, uraduan menioregul pastureș. După partul năval, recapundare negășil necapundaris, pritin contar negășil nemitropolis, că përndershmit e atë Ramadani dhe atë Hajderi, zëvendës si të mjëftiut, të përndershmit të Rizafozën dhe Hafez Zaferi, kryetarët e zyrave qeveritare dhe nënpunësit e lartë dhe sekretarët e tyre, kryetarët e gjykatorëve me antarë dhe sekretarë, drejtori i arsimit Zoti Dossi, me gjithë komisionin e arsimit dhe me drejtorët e gazetave të përputhshme. Cet entretien va se dérouler en albanais. Madame Rina Grasecela en assurera la traduction. Si anthropologue et archéologue. Monsieur Say, comment est née l'idée de plonger dans l'œuvre d'Eugène Pitart? Plonger n'est pas est pour le mot juste, parce que je vois que vous avez consacré 14 ans de recherche, et quand je vois le résultat impressionnant du livre, 950 pages. En plus, Eugène Pitart n'était pas connu en Albanie, sauf par les spécialistes, anthropologues et archéologues. Ce livre est un hommage pour la Suisse et pour c'est un hommage pour Eugène Pitart et Hélène Pitart. Pour la famille Pitart et la famille Dufour. Nous sommes tous conscients et nous connaissons plusieurs personnalités qui ont géré avec le professeur et après un travail de 2-3 ans, en janvier de 1991, nous avons publié le livre, le titre là, j'ai un peu de doute, L'Ouest de Balkan et d'autres œuvres pour l'Albanie et les Albanais. Në vitin 1989, gjatë një takimit që kam patur në Akademinë e Shkencave profesor Alex Budun, en l'an 1989, lors d'une rencontre avec le professeur Alex Boudin, me cilën e doja shumë dhe mësoja shumë për ti, se është një figurë encyklopedike e shumë e nivelit më të lartë, do të thosha europian,
que j'aimais beaucoup et j'appréciais beaucoup parce que c'était quelqu'un avec une connaissance encyclopédique et du niveau européen. Professor Alex Buda, el basaloniste Le professeur Alex Buda, avec son dialecte d'Elbasan, mă face pasit baș cât vei per editul Hamin, de profesor Gelatloșin. m'a dit quand tu finiras l'œuvre sur Edith Durham avec Janet Loche, Tot propozoja, sugjeroja të bash një vepër tjetër e të shkruash një libër për Eugen Pitarin dhe gruan e tij Helen Pitar. je te propose d'écrire un autre livre sur Eugène Pitard et son épouse Hélène Pitard. Kjo ka qenë në vitin 1989. C'était en 1989. Rreth anë ditës ishin të tilla që unë isha në Tiranë, isha gazetar, kryetaktori i shkenca diete, ishte krejtësi e pamundur që unë ta bëja këtë libër për Eugen Pitarin nga Shqipëria. À cette époque, c'était une période chargée, j'étais journaliste, j'étais à Tirana, c'était une période compliquée pour écrire un tel livre sur Eugène Pitard. U desh që të kalonin shumë vite dhe pak kohë pasi erdhëm në Gjenevë bashkë me familjen time në vitin 2007. Il a fallu que des années passent et que quelque temps après mon arrivée à Genève en 2007. Kam shkuar në gazetën Tribune de Genève dhe atje i kam kërkuar takohem me Jean-Claude Pitard, ndipin e Eugène Pitard. Je suis allée au journal Tribune de Genève et j'ai demandé un rendez-vous, j'ai demandé de rencontrer Jean-Claude Pitard, le petit-fils de Jean Pitard. I tregova me pritin në zyrë. Il m'a accueilli dans son bureau. Dhe ishte pak I habitur, që vjen një gazetar Et j'étais un peu étonnée de voir qu'un journaliste de l'Albanie vient me rencontrer sans fixer de rendez-vous, au préalable. Dhe kërkon të bëj diçka, një ëndër, që është një ëndër, tha është që e keni ju, po është ndoshta e pamundur, po është megjithatë. Et il m'a dit, oui, effectivement, c'est un rêve. Ça paraît impossible, mais c'est un rêve, un tel livre. Megjithatë, ai pak sa skeptik, megjithatë më tha që do të lidh me motrën time, Claire Pitard. Il avait l'air un peu sceptique, mais il m'a très Me Claire, të cilën gjej rastin ta falenderoj përzemërsisht. Et je profite de l'occasion de remercier vraiment de tout mon cœur Claire pour tout l'aide qu'elle m'a donné. Elle m'a donné des revues, plein de documents, des archives. Et je remercie vraiment de tout mon cœur pour sa noblesse de cœur. Çudi e madhe kjo kohë paksa e gjatë e marrë për botimin, shumë autorë të tjerë provojnë të njëjtin fat me librat e tyre. Po për ju, a ka ndonjë shpjegim kjo marrje e kohë e botimit? À la fin de votre livre est marquée la date de 11 octobre 2019. Le livre a été publié en Albanie seulement en janvier 2023. C'est pas étonnant que la publication du livre a pris si longtemps. D'autres auteurs connaissent la même chose. Quelles sont Në datën 11 tetor, është një datë e veçantë. Le 11 octobre, c'est une date particulière. Kemi bërë një takim në Hotel Warwick në Genève. Nous avons fait une rencontre à Hotel Warwick à Genève. Ku në prani të Jean-Claude Pitarit, ndipit e Eugène Pitard edhe Claire Pitard. Ou en présence de Jean-Claude Pitard et de Claire Pitard. Edhe zonjës në fjalë, Rina Gracetçela. Et de moi-même, Rina Gracet. Kemi bërë një diskutim dhe kemi bërë një kontratë për ta përkthyer këtë libër nga gjuha shqipe në frëngjisht. Nous avons discuté et donc signé un contrat pour la traduction du livre de l'albanais en français. Dhe Rina, me një vroll të pavarur, që në muajin tetor nisi punën për të përkthimin e librit. Et donc Rina a commencé avec un élan incroyable la traduction du livre. Bëjë fjalë për 1000 faqe.
Il s'agit de 1000 pages. Dhe përfundoi punën e vet të përkthimit në qershor të vitit 2020. Et a fini la traduction donc en juin 2020. Në kohën e pandemisë, C'était donc le temps de la pandémie. një kohë e bukur për të lexuar dhe një kohë shumë e vështirë për të botuar. Une époque facile pour écrire et difficile pour publier. Dua këtu të falenderoj edhe një herë familjen Pitar. Donc je remercie encore une fois ici la Për famille Pitar gentilesën e saj, pour la gentillesse, i cila mori përsipër parce qu'ils ont pris en charge sponsorizimin e le përkthimit financement de la traduction nga gjuhën shqipe në gjuhën frange. de la langue albanaise en langue française. Duke parë që ishte gati e pamundur që një në Zvicër të gjejë një shpëtuese e cila të botonte një libër për 1200 faqesh, Voyant que c'était presque impossible de trouver en Suisse une maison d'édition qui pourrait prendre en charge la publication de livres de plus de 1000 pages, një ditë hypi trenit dhe nisëm në Paris. Dhe takoi Luaramën. je prends un jour le train, je pars Gjuhën shqipe. et a décidé de publier donc ce livre en albanais à Tirana. Dhe kështu filloi nga puna në vitin 2022. Et donc nous avons commencé en 2022 la collaboration. Rina përktheu të gjithë korrespondencat, raportet, dokumentat nga gjuha frange në gjuhën shqipe. Donc Rina a traduit tout l'œuvre de la langue, toutes les correspondances et les parties de français vers l'albanais. Dhe profesor Gjevatloshi përktheu nga anglishtja, nga gjermanishtja dhe nga italishtja të gjithë korrespondencat dhe dokumentat në gjuhën shqipe. Et le professeur Gjevatloshi a traduit de l'italien et de l'anglais tous les lettres, les courriers, la correspondance qui étaient donc vers l'Albanie. Libri u dorëzua për shtyp në dhjetor të vitit 2022 dhe doli nga shtypi në janar të vitit 2023. Donc le livre est parti à l'impression en décembre 2022 et a été publié donc en janvier 2023. Libri juaj është I karakterit historik dhe sigurisht I Në arkivist të Arkivit Shtetit në Gjenevës dhe të Bibliotekës së Gjenevës, Muzeut Etnografik gjithashtu, mua më rezulton afërsisht që Eugène Pittar ka në fondin e tij ka shkruar me kaligrafinë e tij 40.000 letra. Donc, selon mes estimations, suite aux recherches dans les archives de la Bibliothèque de Genève et aussi du musée ethnographique de Genève, Eugène Pittar, il a dû écrire environ de sa main, sa propre main, plus de 40.000 lettres. Ne shqiptarët kanë dy figura të rëndësishme të kulturës shqiptare. Kemi Fari Konicën, kemi Fanolin, të cilët mbahen dhe janë vërtet epistolier të rrallë, janë letërshkrues të rrallë që kanë në fond e tyre me mijëra letra. Nous, en Albanie, nous avons deux personnalités très connues, Fanoli et Fajkolica, qui ont écrit donc, dans leur correspondance des milliers et des milliers de lettres. Fanoli në ditarin politik që ka mbajtur në vitin 1917-1918, dans le ethnographique, në Arkivin e Shtetit, dans l'archive Arkivin e Shtetit Gjenevës, dans les archives de l'État de Genève. Me orë të tëra, kam qëtuar me arkivist për që Resté pendant për një pis, avec les arts, për një shprehje, pour une seule mot, pour une seule ligne, pour une expression. Mund të thajmë pa të rojtë që edhe në gjumë, edhe në ndër shkrimet e kaligrafia e Pittarit dhe sa rria do t'ja gjeja kuptimin. Que même quand je dormais, je rêvais de ces courriers, j'essayais de déchiffrer ces lettres qui restaient incompréhensibles pour moi. Bodyguard dhe shkrues tjetër i Eugène Pittarit në Shqipëri ka qenë Dervishima. Un autre gardien de corps et accompagnateur de Eugène Pittard en Albanie, c'était Dervishima. Për Dervishimën do është dhe njërë tjetër do të rasi të bëjmë një homazh për së arsyese Dervishima. Une autre fois, ce sera l'occasion de rendre hommage à cette personnalité, à Dervishima. Kam gjithë dokumentën në Bibliotekën e Gjenevës.
Parce que concernant, j'ai pu trouver des documents à la bibliothèque de Genève. Parce que de Rishima, Ele se fundir ca cea de person e bodyguard ce que c'était de Jean Pitard. et un autre gardien de corps et accompagnateur. Ainsi que d'articles récents sur le livre de Kudret Isaï, paru dans la presse de Tirana. Photomontage réalisé par M. Albert Douran. Et en même temps, on invite tout le monde pour le cortège qui est prêt là, en fin de la salle. Santé. Haydi Seflas. Avec du pain, mais je vois qu'on est en train de ramener là.